Bonjour à toutes et à tous. Alors, où en est l'action Atos en ce début d'année 2026 et que faut-il en attendre et surtout quelles vont être les dates clés à surveiller? Voilà un petit peu ce que nous allons voir dans cette vidéo que je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager et ne pas oublier bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com où j'ai recommandé l'action Atos à la fin de l'année 2024 à 25 euros. Le titre est quand même à 51,50 € sur la clôture d'hier, c'est-à-dire le 8 janvier 2026. Donc il a plus que doublé depuis ma recommandation. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti un livre en septembre qui s'appelle L'avenir d'Atos. Le titre était à 30 et quelques euros à l'époque, 32, 33 euros. Et je montrais un petit peu le parcours prévisionnel possible, hein, je suis très prudent dans mes mots, vous remarquez, du titre Atos sur les années 26, 27, 28, si jamais le plan de Genesis était respecté. Alors, depuis le 1er janvier, le titre gagne un petit peu plus de 2%. Bon, il fait mieux que le CAC 40. Regardez le graphique sur un mois. Voilà, donc la ligne verticale sépare l'année 2025 de l'année 2026. On note que c'est un petit peu haussier, mais qu'il y a quand même une forte volatilité. Hein, et cette forte volatilité ne se fait pas au hasard, puisqu'on va regarder le graphique sur un an à présent. Et là, vous voyez que globalement, on est haussier, mais on hésite vraiment à passer certains seuils, certains caps. Et la ligne horizontale, cette fois-ci, que vous voyez sur le graphique, ce n'est pas en soi une résistance technique, c'est une résistance sociologique. La ligne bleue horizontale, qui est pile poil sur le cours de clôture d'hier soir, elle correspond à 1 milliard tout juste de capitalisation boursière. Donc, le titre est en train de voir, le marché plutôt est en train de voir s'il peut ou pas, pour le moment, installer le titre au-dessus de ces 1 milliard de capitalisation boursière. Alors, pourquoi est-ce que ce 1 milliard de capitalisation boursière est très important? Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, mais je vais encore le réexpliquer ici, hein, pour ceux qui découvrent cette chaîne à l'occasion de cette vidéo. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fonds qui ne peuvent pas investir déontologiquement sur des valeurs qui pèsent moins de 1 milliard. C'est-à-dire que quand Atos dépasse 1 milliard, elle devient éligible à un certain nombre de fonds. Pas tous. Il y en a, il faut 2 milliards. Il y en a, il faut 10 milliards. Hein, voilà, pas tous. Mais pour un certain nombre de fonds, ça débloque l'investissement. Atos devient possible. Alors, il y en a qui s'amusent à acheter dès que le titre passe le milliard, et puis ensuite ils revendent dès qu'il y a un petit bénéfice à 5%, 10%, parce que le dossier reste incertain, il fait encore peur, il y a encore des incertitudes. Donc c'est pour ça qu'il a du mal vraiment à franchir nettement ce cap. Je le répète, ce cap des 1 milliard de capitalisation boursière, notez-le, correspond à 51,50 €, c'est-à-dire tout juste la clôture d'hier soir. Donc il faudrait que le titre s'installe durablement au-dessus de ce seuil pour que un certain nombre de fonds puissent acheter sans vouloir revendre forcément au bout de 3 semaines. Comme on a pu le voir sur l'année 2025 où le titre avait fortement chuté pendant le window dressing, hein, à la fin novembre, lorsque les gérants de fonds font le ménage dans leur portefeuille parce qu'ils ne voulaient pas présenter Atos en disant « Regardez, une valeur qui risque d'être en dessous du milliard, je l'ai déjà sortie avant, elle n'en fait pas partie pour la fin de l'année. » Enfin voilà, ce genre de considération. Qu'est-ce qui va déterminer la possibilité pour Atos de s'installer vraiment au-dessus du milliard de capitalisation boursière, donc d'aller beaucoup plus couramment vers des cours à 60 €, 65, 70, peut-être plus, c'est le déroulement du fameux plan Genesis. Ce plan, qui a été annoncé par le nouveau PDG, Philippe Salle, il y a quelques mois maintenant, n'est pas un plan super ambitieux, c'est un plan raisonnable, mais il faut qu'il soit atteint, parce que s'il est atteint,
le titre pourrait valoir à horizon 2028 beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il vaut actuellement. Je donne même des objectifs dans mon livre « L'avenir d'Atos » par rapport à la réalisation de ce plan. Mais évidemment, un plan de marche comme ça, qui suppose des cessions d'actifs importantes, parce que l'entreprise n'est pas totalement désendettée, malgré l'opération capitalistique énorme qui a eu lieu en 2024, elle n'est pas totalement désendettée, ce plan suppose la réalisation de ces cessions. Cession d'actifs. Cession du verbe céder, pas des cessions comme S-E-2-S-I-O-N. D'accord ? Donc, c'est pour ça, par exemple, que le titre a été très hésitant ces derniers jours à cause de Maduro, à cause de l'arrestation de Maduro. Vous allez me dire quel rapport ? Le rapport, c'est que juste avant la fin de l'année, le 29 décembre, Atos a annoncé qu'il allait céder ses activités d'Amérique du Sud à la société brésilienne Semantics. Or, le marché a eu des doutes avec ce qui s'est passé au Venezuela en disant « Ouais, mais peut-être que du coup, Semantics ne voudra plus acheter ses activités sud-américaines d'Atos. » Normalement, ce qui a été signé est engageant. Soyons clairs là-dessus. C'est engageant. Et deuxièmement, le Venezuela n'est pas toute l'Amérique du Sud. On est d'accord. À ce jour, le Brésil n'est pas atteint par ce qui se passe au Venezuela, ou très peu. Voilà. Il y a une incertitude qui est ouverte sur le continent, c'est clair et net, on ne va pas le nier. Ça s'est installé dans le narratif mondial et ça impacte forcément le narratif d'Atos. Donc le marché sera réalisé lorsque la cession aura été effectivement réalisée. Il y a aussi une autre cession dont on ne parle plus, c'est celle à l'État français, des supercalculateurs. Là aussi, normalement, c'était engageant et on n'en parle plus. Donc, là aussi, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? En France aussi, il y a une instabilité politique qui n'a rien à voir avec celle du Venezuela, on est d'accord. Mais il y a une instabilité politique, elle n'est pas institutionnelle, enfin pour l'instant, mais elle est là. On a un gouvernement qui tient à un fil, mais c'est comme ça depuis la dissolution ratée de 2024. Et ça va être comme ça très probablement jusqu'à la présidentielle de 2027. Donc encore un petit peu plus d'un an à tenir. Mais le marché ne va pas attendre la présidentielle de 2027 pour, on va dire, valoriser, récompenser ou sanctionner Atos par rapport à la cession de son activité supercalculateur à l'État français. Il va lui falloir une réponse rapide cette année, en 2026. Tout comme la cession à Semantics des activités Amérique du Sud. Ces deux cessions devraient faire rentrer, si on les cumule, environ 1 milliard d'euros dans la caisse, ce qui n'est pas négligeable parce que ça permettrait une grosse partie du désendettement et donc un respect du plan de Genesis. Donc il va falloir observer très clairement la réalisation de ces cessions. Si ces cessions se réalisent, il est clair qu'on va voir le titre Atos monter cette année. Sauf en cas de krach généralisé, bien sûr, je préfère rester prudent en vous disant ça, mais globalement, toutes choses égales par ailleurs, on devrait voir le titre Atos monter sur l'année 2026. Si ces cessions ne sont pas réalisées, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, le titre risque encore de... Oui, je pense pas qu'il va retomber dans les limbes à 25 €, mais il risque de rester accroché autour de la barre du milliard de capitalisation boursière, puisqu'on le voit, reprenons le graphique, on le voit, c'est un seuil sur lequel le titre est en train d'hésiter depuis plusieurs mois maintenant. Voilà. Donc, il va y avoir des dates à surveiller qui sont importantes parce que lorsque Atos va communiquer ses résultats, le marché va attendre aussi des précisions. Donc, les deux dates, notez-les, c'est le 20 janvier, donc très bientôt maintenant, et le 6 mars. Le 20 janvier, c'est un chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires 2025, mais qui ne sera pas encore définitif. Et là, peut-être que Atos communiquera quelque chose sur ces sessions. Et le 6 mars, c'est les résultats annuels de 2025. Donc là, le chiffre d'affaires 2025, je le répète, le 20 janvier, et le 6 mars, les résultats annuels 2025. Donc, le 6 mars, on sera fixé déjà sur les résultats. Est-ce que le déficit
assez réduit? Est-ce que l'entreprise a réussi à générer un peu plus de cash que prévu? Ça, ce sont des choses très importantes. Et puis, bien sûr, où en sont ces cessions? Voilà, des questions que le marché va se poser. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend sur Atos sur les prochains mois. Hein. Et concernant l'évolution du cours de bourse, ça va aussi dépendre des résultats et du chiffre d'affaires, je ne dis pas le contraire. Le chiffre d'affaires et les résultats font partie du narratif, et bien entendu. Bien entendu. Le marché est en train d'anticiper des résultats positifs pour 2026, puisqu'il le price désormais. Atos a un PER de 20 sur 2026, pas sur 2025, pas pour les résultats qui seront annoncés le 20 mars, mais pour les résultats qui seront annoncés dans un peu plus d'un an. Donc, toute l'année 2026 va être scrutée aussi au niveau des résultats. Voilà. Atos reste un titre spéculatif, évidemment, mais on n'est pas dans une configuration comme Casino ou Worldline, par exemple, sur lesquelles, là, il y a encore une très grosse incertitude sur les augmentations de capital qui vont être réalisées cette année et tout ça. Non, sur Atos, ça a été réalisé. Normalement, il n'y a pas d'autre augmentation de capital qui soit prévue, mais des cessions. Et justement, les cessions remplacent les augmentations de capital pour faire rentrer des fonds. Donc, ce sont ces deux cessions qu'il va falloir surveiller de près. Voilà, on reste accroché. Des recommandations ont été données à différentes reprises. Et maintenant, il faut bien sûr attendre. Et je précise que pour ceux qui ont acheté fin 2024, j'ai fait ramener le prix de revient à zéro en mars 2025. Ça, c'est pour le portefeuille croissance. Et j'en ai pas racheté dans le portefeuille depuis. À suivre, Atos. Vraiment à suivre de près. À très vite.